Est-ce que tu vois quelqu'un qui en a fait assez en 2024? Quelqu'un qui a déployé tout son potentiel, qui a pris des risques, affronté ses peurs et donné le meilleur de lui-même? Ou bien vois-tu encore les traces de déception, de procrastination, de regret? Arrête-toi une seconde. Ferme les yeux et imagine à quoi pourrait ressembler ta vie si tu avais tout donné, si tu avais fait tout ce que tu sais que tu es capable de faire. Imagine ton plein potentiel réalisé. Ce sentiment, c'est ce que tu dois te donner en 2025, parce que tu ne dois rien à personne, sauf à toi-même. Cette année, il n'y a pas de demi-mesure, pas d'excuses. Tu es ton propre sauveur. La seule personne qui te sépare de tes rêves, c'est toi. Alors, en 2025, tu le dois à toi-même. Regarde autour de toi. Regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux? Est-ce que chaque matin, tu te lèves avec l'excitation de quelqu'un qui sait exactement où il va? Si la réponse est non, alors cette année doit être différente. T'as plus le temps d'être flou, plus le temps de dire « on verra », plus le temps d'espérer que les choses s'arrangent toutes seules. Le hasard ne crée pas les champions. Le hasard ne construit pas les fortunes. Le hasard n'amène jamais personne au sommet. Ceux qui réussissent, ceux qui explosent tout en un an, ceux qui passent d'une vie médiocre à une vie d'élite, ils ont une chose en commun, une vision imparable, pas un rêve, pas un fantasme, une image claire et nette de ce qu'ils veulent. Tu veux réussir en 2025? Alors dis-moi, c'est quoi ta vision? Pas demain, pas « je vais y réfléchir », maintenant. Tu dois la voir dans ta tête comme si elle existait déjà. Ressentir l'excitation, la puissance, l'énergie de cette vie que tu veux créer. Parce que si tu n'es pas capable de la voir clairement, comment veux-tu l'atteindre? Si tu ne sais pas où tu vas, chaque jour ressemblera au précédent. Chaque jour, tu seras un pantin du destin, à attendre que quelque chose change. Mais rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Cette année, soit tu prends les rênes de ta vie, soit tu continues à tourner en rond comme l'année dernière. Prends une minute, imagine ta vie en décembre 2025. La vraie, pas une version édulcorée, pas une version acceptable. La version qui t'excite au point de te donner des frissons. Les résolutions sans action ne sont que des promesses vides. Tu veux réussir en 2025? Alors fais aujourd'hui ce que tu remettais à demain hier. C'est maintenant que tout se joue. Pas dans une semaine, pas dans un mois, pas quand tu te sentiras prêt. Parce que la vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Il y aura toujours une excuse, toujours une raison de repousser, toujours un obstacle à surmonter. Mais devine quoi? Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent que toutes les étoiles s'alignent. Ce sont ceux qui foncent même quand tout est incertain. Ceux qui avancent malgré les doutes, malgré la peur, malgré la fatigue. Tu crois que ceux qui réussissent avaient toutes les réponses avant de commencer? Tu crois qu'ils avaient zéro peur, zéro incertitude? Non. Ils ont juste fait un choix radical, celui d'agir encore et encore, jusqu'à ce que ça paye. Pendant que les autres réfléchissent, eux, ils exécutent. Pendant que les autres se cherchent des excuses, eux, ils prennent des décisions. Pendant que les autres regardent des vidéos de motivation, eux, ils créent la réalité qu'ils veulent vivre. Alors demande-toi, combien de temps encore vas-tu attendre avant de prendre ta vie en main? Ça fait combien de temps que tu te dis que tu vas te lancer, que tu vas changer, que tu vas enfin passer à l'action? Tu sais très bien que si tu avais commencé il y a 6 mois, tu ne serais pas dans la même situation aujourd'hui. Mais tu es toujours là, à tourner en rond, à te raconter des histoires, à attendre un signe. Ce signe, c'est moi qui te le donne maintenant. C'est fini l'attente, c'est fini les hésitations. Tu veux une vie meilleure? Bouge-toi. La motivation ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'action. La motivation, c'est une émotion. Elle va et vient. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Et si tu ne fais rien, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te pousser. Personne ne viendra faire le travail à ta place. C'est ton combat, ton challenge.
ton destin. Et soit tu l'attrapes à pleine main, soit tu regardes ta vie défiler en restant spectateur. Assez parlé, assez réfléchi, assez attendu. Il est temps d'agir. Là, maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, la peur a toujours été là. Depuis le premier jour où tu as voulu faire quelque chose de plus grand. Depuis le premier moment où tu as rêvé de sortir du lot. Elle est là, elle t'observe. Elle te chuchote que tu n'es pas assez bon, que tu risques d'échouer, que les autres vont se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire une chose, cette peur, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton guide. Si tu ressens cette boule au ventre, ce doute qui t'envahit, cette sueur froide quand tu penses à te lancer, c'est que tu es exactement là où tu dois être. La peur est le signe que tu es sur le point de grandir, sur le point de devenir la version de toi-même que tu étais censé être depuis le début. Mais combien de fois as-tu laissé cette peur te paralyser? Combien de fois as-tu reculé au lieu d'avancer? Combien de fois as-tu préféré la sécurité de l'inaction plutôt que le risque de l'échec? Chaque fois que tu as renoncé à quelque chose à cause de la peur, tu as trahi la personne que tu es censé devenir. Et cette version de toi, celle qui réussit, celle qui s'élève, celle qui impose son nom et son destin, elle attend que tu fasses un choix radical. Celui d'arrêter de fuir et de commencer à utiliser cette peur comme un moteur. Parce que regarde bien, chaque personne qui a accompli quelque chose de grand dans ce monde a ressenti cette même peur. Les champions, les leaders, les entrepreneurs qui changent la donne, tous, sans exception, ont eu peur. Mais eux, ils ont compris une vérité fondamentale. La peur n'est pas une barrière, c'est un passage obligé. Plus elle est forte, plus elle indique que tu es sur le bon chemin. Alors, en 2025, au lieu d'éviter la peur, plonge dedans. Ne cherche plus à la calmer, amplifie-la. Ressens-la pleinement et avance avec elle. Si tu as peur d'échouer, c'est que tu es sur le point d'entrer dans un nouveau niveau de ta vie. Si tu as peur d'être jugé, c'est que tu es sur le point de faire quelque chose qui sort du lot. Si tu as peur de ne pas être à la hauteur, c'est que tu t'apprêtes à toucher une ambition digne de ce nom. Chaque moment de doute, chaque frisson d'angoisse, chaque hésitation est une opportunité. Une opportunité de prouver que tu es plus fort que cette voix dans ta tête qui te dit d'abandonner. En 2025, fais de cette peur ton essence. Chaque fois qu'elle apparaît, utilise-la comme un déclencheur. Tu ressens la peur, alors agisse. Tu doutes, alors avance. Tu veux fuir, alors fonce tout droit dans ce qui te fait peur. Tu veux réussir, alors embrasse la peur. Parce que ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui ont peur et qui avancent quand même. Tu vas marcher seul. Pas tout le temps, mais suffisamment longtemps pour que ça te brûle l'âme. Suffisamment longtemps pour que tu te demandes si ça en vaut la peine. Suffisamment longtemps pour que tu ressentes ce vide, cet écart qui se creuse entre toi et les autres. Quand tu choisis d'évoluer, tu choisis aussi de t'éloigner. Pas parce que tu le veux, mais parce que c'est inévitable. Regarde autour de toi. Qui veut réellement réussir? Qui est prêt à tout donner? Qui est prêt à souffrir, à se priver, à sacrifier le confort pour la grandeur? Très peu. La majorité préfère la facilité, la distraction, l'illusion du progrès. Mais toi, tu as décidé que 2025 ne serait pas une année comme les autres. Tu as décidé que cette année, c'est ton année. Et cette décision a un prix. Les soirées perdues à discuter de choses sans importance, les amis qui ne comprennent pas pourquoi tu t'acharnes autant, la famille qui te regarde bizarrement quand tu parles de tes ambitions. Tout ça, c'est le prix de l'élévation. Parce que la réalité, c'est que les sommets sont solitaires. Tout le monde veut la réussite, mais personne ne veut faire le chemin. Et ce chemin, il est dur. Il est silencieux, il est rempli de doutes. Il y aura des moments où tu te sentiras incompris, où tu voudras partager ton enthousiasme, mais où tu ne trouveras personne pour le recevoir, où tu chercheras du soutien, mais où tu ne verras que des regards vides,
des remarques sceptiques, des sourires pleins d'incrédulité. C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que beaucoup retournent en arrière, parce que l'isolement leur fait peur. Mais pas toi. Toi, tu comprends que cette solitude est temporaire. Tu sais que c'est une phase, une transition, une purification. C'est dans cette solitude que tu te forges. C'est là que tu développes une force intérieure inébranlable. Parce qu'à force d'être seul avec tes ambitions, tu finis par ne plus avoir besoin de l'approbation des autres. À force de n'avoir que toi-même comme soutien, tu deviens indestructible. Quand personne ne croit en toi, tu apprends à croire en toi-même. Et quand tu réussis, les mêmes qui doutaient viendront te demander comment tu as fait. Alors accepte cette solitude. Embrasse-la. Elle est le signe que tu es en train de te transformer. Elle est le test qui sépare les rêveurs des faiseurs, les faibles des puissants. Ce n'est pas un châtiment, c'est une bénédiction, un rite de passage vers la personne que tu es destiné à devenir. Et quand le doute viendra, rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça. Pas pour plaire aux autres, pas pour prouver quoi que ce soit à ceux qui ne comprennent pas, mais pour toi, pour cette version de toi qui sait qu'il est capable de plus, pour cette vie que tu refuses de laisser filer. Tiens bon, la solitude n'est que temporaire, mais la grandeur, elle, est éternelle. Tu vas tomber, encore, et chaque chute sera douloureuse. Chaque échec viendra tester ta détermination, te forcer à regarder tes failles en face. Mais écoute bien, l'échec n'est pas une condamnation, c'est une épreuve, une initiation. Les gens passent leur vie à éviter l'échec, comme s'il s'agissait d'une maladie. Ils ont peur d'échouer, peur d'être ridicules, peur du regard des autres. Mais ceux qui réussissent savent une chose que les autres ignorent. L'échec est un passage obligé. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de réussite sans revers. Pas de victoire sans défaite en amont. Regarde les plus grands. Ceux qui ont marqué l'histoire. Tous ont échoué. Et pas qu'une fois. Michael Jordan a été viré de son équipe de basket au lycée. Steve Jobs a été renvoyé de sa propre entreprise. Elon Musk a vu ses premières fusées exploser les unes après les autres. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont persisté, parce qu'ils avaient compris que l'échec n'est pas la fin, mais le début du prochain niveau. L'échec est un professeur brutal, mais honnête. Il t'arrache tes illusions. Il t'oblige à voir tes points faibles, tes erreurs, ce que tu dois corriger. Il ne ment jamais. Et c'est pour ça que tu dois l'accepter, le comprendre et l'utiliser. Quand tu rates, ne pleurniche pas. Ne te lamente pas sur ta malchance. Analyse. Pourquoi as-tu échoué? Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? Quels ajustements dois-tu faire pour que la prochaine tentative soit meilleure? Si tu adoptes cet état d'esprit, tu deviendras imbattable. Mais si tu prends chaque échec comme une humiliation, si tu le laisses briser ta confiance, alors tu resteras au sol. Et c'est exactement là où la majorité des gens abandonnent. Ils tentent une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils renoncent. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont mal interprété l'échec. Ils l'ont vu comme un mur infranchissable, alors que ce n'était qu'un escalier vers la réussite. En 2025, promets-toi une chose. Chaque fois que tu tombes, tu te relèves plus fort, plus intelligent, plus affûté. Chaque échec doit t'endurcir, pas te briser. Chaque revers doit être un carburant, pas un frein. Si tu es prêt à échouer encore et encore, alors tu es prêt à réussir. Parce qu'il y a une vérité absolue, ceux qui échouent le plus sont aussi ceux qui finissent par gagner le plus. 2025 ne t'attendra pas. Soit tu prends les devants, soit tu restes sur le banc de touche pendant que d'autres avancent. Tout ce que tu veux atteindre est là, à ta portée. Mais il y a un prix à payer. Un prix que 99% des gens ne sont pas prêts à payer.